ministère public contre M. Hamada alias Mikiro. Dans ce dossier, il a été poursuivi pour un chef d'accusation d'assassinat. Il a été mademoiselle Antouma Hamada d'une vingtaine d'années. Alors, pour répondre à votre question, clairement, nous avons estimé que l'acte d'accusation, qui est l'assassinat, a été fondé sur l'élément de la préméditation. Cela signifie que M. Hamada s'était préparé pour donner la mort volontairement à la victime. Et les moyens de préparation sont nombreux. D'abord, il a prétendu que sa voiture était tombée en panne. Il a laissé dans la ville de Béli. D'habitude, c'est la voiture qui servait à transporter la victime pour aller dans ses affaires à Moroni et Béli. Alors, il a prétendu que la voiture était tombée en panne le même jour. Tout n'a pas fonctionné. Au même moment, il est passé au domicile de la victime pour informer sa famille qu'il n'allait pas transporter Kima le même jour parce que sa voiture était en panne. Mais au même moment, il a pris une autre voiture, qui était un passager bien sûr, il s'est rendu à Moroni où il a loué un autre véhicule pour, dit-il, faire des courses personnelles. Mais c'est cette voiture-là qui a servi à transporter mademoiselle Kima, la victime, pour la ramener dans ses voitures. C'est le premier élément, c'était donc la préparation d'abord de faire en sorte que sa voiture soit en panne, ce qui n'était pas vrai. Deuxième élément, il a acheté des produits toxiques, à savoir du Filtox et du dérivant. Pour lui, pour sa défense, ces produits toxiques devraient servir à la réparation de son véhicule qui était tombé en panne. Sauf que nous avons bien montré à la cour d'assises que ces produits-là en réalité ont été achetés dans l'objectif d'affaiblir la victime et donc de lui donner la mort. Troisième élément, c'était la façon d'exécuter même le crime horrible qu'il a commis. Il a transporté mademoiselle Kima depuis 16h-17h, il a fait des courses à Moroni. Il n'a pas trouvé d'autres passagers de la région de Hammané à un moment, à une heure tardive où il y a un problème de véhicule, mais il a transporté des passagers de la région du Tandayadji pour les ramener dans leur village respectif. Et à partir de là, il se trouvait avec la victime tout seul dans la voiture. Ces éléments-là nous ont permis de démontrer à la cour d'assises qu'il y a eu bel et bien une préparation, donc une préméditation, une préparation réfléchie pour pouvoir donner la mort. Au micro a cru qu'il était seul, mais selon vos interventions, vous n'avez pas confirmé. Nous n'avons pas à confirmer qu'il était seul ou pas. Le doute est à quel niveau? Non, écoutez, c'est pas rentrer dans le doute, mais ce que je peux vous dire, vous rassurer, tel que le dossier est là, il n'avait pas eu que Mikiro au départ. Il y avait eu Mikiro qui était le principal mis en cause, mais après il y a d'autres personnes qui ont été inculpées par le juge d'instruction. Mais avant de boucler son dossier, il s'est rendu compte que ces deux personnes-là, ils n'avaient pas suffisamment d'éléments de charge qui permettaient de dire qu'ils avaient participé en tant que complices. Voilà pourquoi il les a relâchés. Il a rendu un non-lieu partiel au bénéfice de ces deux personnes-là. Donc aujourd'hui, Mikiro a comparution. Seulement, si je me réfère aux éléments du dossier, je peux dire qu'il y a tellement d'incohérences dans sa version, dans sa déclaration même. La première incohérence, c'est celle pendant laquelle il a administré pour la première fois le Filtox. Lui, il a pulvérisé, il a administré le Filtox aux yeux de mademoiselle Kima, c'est ce qu'il dit, ce qu'il prétend. Et pendant ce temps-là, Kima ne s'est pas débattu, il n'a fait aucune réaction, au contraire, disait-il à Shikomori, à Kadi, le Salimaya-Dou, à Kadi, comment quelqu'un à qui on administre une bonne dose de Filtox pourrait être tranquille, comme si de rien n'était. Il prétend que la victime a ouvert la portière de la voiture, elle est descendue et il est allé la rattraper de force pour la ramener dans la voiture. Et pendant le trajet, Hamouachili jusqu'à le kilo de pour la vendre des nanas, la victime s'est restée tranquille dans la voiture comme de rien n'était, alors qu'elle savait déjà qu'elle était en danger. On lui a dit une bonne dose de Filtox
Elle est rentrée dans la voiture, elle allait bien, elle n'a réagi, elle a fait aucune réaction, elle n'a pas lutté. Non, c'est incohérent. Deuxième incohérence. Troisième incohérence, qui est un élément assez important, c'est le fait de, autour de la, pendant les grandes investigations, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à l'instruction, il avait reconnu qu'il avait étranglé et tordu le cou de la victime. Mais devant la chambre de mise en accusation, il s'est rétracté. C'est son droit. Il a dit non, moi j'ai n'utilisé que des produits toxiques. Je ne l'ai pas étranglé. C'est ce qu'il dit. Sauf que le médecin qui a examiné la victime, à la date du 1er février 2025, il a constaté que la mort de la victime remontait à 20 h du soir et qu'il y avait des marques d'étranglement. C'est impossible alors que Nassoudine Hamada n'ait pas connu l'étranglement. Donc sa rétractation n'avait aucune valeur pour nous. Donc c'était un élément qui n'était pas connu. Élément aussi qui est important. Il dit qu'il a donné la mort à mademoiselle Ultima pour le plonger dans une bassine d'eau tard dans la soirée. Là, il y a une incohérence aussi, qui est purement scientifique, qui est du point de vue médico-légal. Une personne morte, à qui on nous a donné la mort d'ailleurs, à 20 h, on découvre son corps, ne se gonfle pas très rapidement. Alors que le micro nous dit que la mort remontait à ces heures-là, immédiatement après la mort, il plonge le corps dans la bassine. C'est impossible. Parce qu'au moment de la déroute du corps, le corps avait complètement gonflé. Nous estimons que donc, même si lors du décès on remonte à 20 h, mais il est impossible qu'il ait plongé lui seul le corps, et en plus, le corps aurait pu rester longtemps dans la voiture avant qu'il ne puisse le faire. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il a eu été. Je dis bien peut-être, je ne suis pas sûr, je n'étais pas là. Lui, il déclare avoir agi seul, c'est son droit. Mais nous, les éléments du dossier ne nous permettent pas de croire à sa version. Donc tous ces éléments de cohérence nous ont permis alors de répondre. Après avoir fini, je vais savoir, parce que l'opinion publique croit que peine de mort, on va l'exécuter. Veuillez éclaircir peine de mort et exécution. Alors, la peine de mort, c'est la sanction qui a été prononcée par la Cour d'assises. Parce que la Cour d'assises, vous avez bien vu, il y avait deux questions principales qui étaient posées. La première, c'était de savoir s'il était coupable des faits d'assassinat, avec des circonstances de préméditation, sur circonstances aggravantes. La Cour l'a reconnu coupable. Et la deuxième, c'était de déterminer la peine qu'il encourait. Et la peine, c'était la peine de mort. C'est-à-dire qu'il doit être exécuté selon les normes telles que prévues par la loi. Maintenant, l'exécution, ça, ce n'est pas à la justice de le faire, ce n'est pas au magistrat de le faire. Il faudrait un décret du président pour fixer les conditions de son exécution. Donc, on voit bien que l'exécution maintenant ne dépend pas de l'appareil judiciaire, mais plutôt du président de la République. Donc, tout le monde, l'opinion publique, il n'y a pas que les exécutions de victimes. Je crois bien que toute personne qui a été condamnée à mort méritait quand même d'être exécutée. Mais là, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi l'exécution n'a pas lieu et pourquoi, pour ce retard-là, il y a quelques années, nous avons des exécutions à la maison d'arrêt qui n'ont pas été exécutées. Mais nous estimons que la communauté ikawa nokaraka ndongozi za tuzalando kashi zibashimwa shikali yashi kubali kaenda kata bajiwe yabo ashikochano la kasi lokani yakubali akubali lo shida les énormes les camps de la zifana parce que pour le yafanya conférence de presse ya onesa ukaya ya eleza ederuma hezenongo inamna camp de la nguazo bakama ingubiji kaya lazima ndo wakunde waji leo jahar maze deba contradictoire za kufanya habala haelezema elezo hatu tulionesa zida incohérence za karo moja sio bakano na mdogo kwa katulo na naba ndogo kwa hazaba kazi ni cheki makimina da mtu zara mkazi mozinu kwa nini takwenda zimunda ndio onesema hakama ukaya no zero kwa habari sana zimunda abo yengo ambo kajamu haubenza shaha hajibiwa ni shetani jasiro ne choka no zondabo hajipangando ramjoma ndo ni shetu bashina shwanya au kaanda ile ilahi legali ukaya haligele galambo kale mwenye katika hazi ndo da honenda watu kale watu tufada haza kufabala hikima na baada ya leo yakaenda ukastela ya mdeni ende avec transport ya semoroni ya jiligal immédiatement ya aliafanya kusu zahe mambo hikima ya mpale zoko hikima hasana mpale kadozi katika telefoni mais après il y a pas hikima ya mamboka finalement parce que hikima hapara bon moi c'est ça hambia
manzani wa hokaya finalement ola mundu ulimbo libali ya toya sahaja halipara toya ja abwani ulungu nobarize kebashaka yao pia akaanza atie maengo shoni mahakama shei mahakama waramboka ya unuka da wajo sizinunda bora nzoya yazipange sibiani hadaye kwa jaja liha wakaya masai waende wala ila falsafa rakanyo halwe masuala ya hatu ni masuala wao uzisa wadungu za kuleo origini opa do wahe kunikando ya roka ya ilungu zila enamna tauni shetuda shamba shijiri na zila ndongo ya enamna kwa utendashe ya kwa utendashe tendo marabauka ya hukuma ya ilungu zenza sheria za le hukuma ione sahena mna yokangulwa abo wakomori ngwalindi yabo siku je pandogo jonde zaji na ushina nujibu le swala hilo yo haki ya hebara ila wali le usiku yajo ka hule executewa chayo ti hadisi ya hangu mimi au ya hangu au ya mahakama na kama zao dokaya wabeshe wa mlu wamiloka kwa nitenda wamba hashifanya wa mhukumu wamba wa ujomlwaya yote hazi haba tabaha uraisi wahe daula lazima yafanye dekria lazima mnduo ya ulwaya sino kwa nisha zitakazwa baha metro mekrona ntido wakati ya rengo hakaliwa jamira ma ayikutasis besiste ka hakawaye chama chetu da shingo ndaho liho de kure namna parhania na mahala parhania mkina ya nyinyi mavoka wa hikmata ukaya mikrokach nimja kinaya personnel mtujua na mashani ni personnel manja kinaya okanga mina tora mojinji wasino samibani ikabla nzari njie harumaze element medico legal kaudo za presentewa inamne kaudo shetendo shamba shifaniha kachuni songeza mimi kubanuka kwa hakawaye hakawaye lede uzambo kadoshida to tesagiruka yakajaka waete sha mtu aminuka hakawaye amai mahakama namna jalemo nukambu mzimadi abitu abala wale hukumu wakana jona mbe wasekao kajaka mbe basi wale nzoma nikaya waka wandu waliwanda jina wakarmedo seyu hakimu matafikiana haya warenga ya wabeho magubani sio wakati ya optimizia dossier ya reshe wana hasa na jeukulwa au nukondo wao elema ya kanizo kajaka msogeni mruhusu na mengu wabeho wa hukumu hakaya zilishahidi zala di muzikae kazi jakaya George wafanya apeli hamazana wao ama dossier namna jana namna kama sika fanya apeli mwenda roba tulikena ni shahidi za kansi ilisi lezifanye zemweka zaka hizo kaja huko chapa mwe banumla kwa jadazi nikiroha hukumu leo za hizi isa kaho na usoni hivyo palisa elema zote za mokaya mdu fulani wala hasaidia kasilazilisha ila kwa utara ndio jina wao kabijwa wakundo kwa wale mdu toko tupaka nyapa متر على الزينة زايد عمر مرحبا من جي وانزاني وتكف ويكون غمريدو داو زينيا كاشي ديزو ريكاو جنورا وهارما يمحكما يمروني ليو وكومو وكوليدي يمحكما ya mikiro wikonga rjoya ukamikiro habeshiria harwahitso ya mwana mshuhatu bibi hikma mkazi harma mji wa mbeni harma lejira la amen lakini usiku wa leo ya mahakama yakaendelea na mwisha metra Zaiduddin Omar haonesandro ya ukai namna baikao ya mahakama leo biabira na wi dumudai haki ya kaudelia inurambao de partie civile yani dia kaudelia mwanamshuhatu bibi hikmata zinyakati za msozini na hunu dubahi baikao leo bikari mikanimiadi ya ukanga rjurejila na wadzmanani iliritsahi imamudai haki wa hikmata warongui abengi harma lesuala lino yodemana baikao leo riende na urenga ula mudai haki wa hahe hede na ujitamka hede na urenge mudai wa hahe ili heda na ujeleza ili heda na hueleza hawaja uhena mna baikao ya mahakama adiendelea khabanu wastahimilifu watu wanzani mwaka uridu ngabala hata mpaka demakatiano da suhunda Mwenyezi Mungu mtukufu rujeru hundani abenge uharuma dakika 0 jina uharuma ezi saya 0 jina abenge zirigabilio zijao huanza hirafuru rahim